Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Nous allons faire les signes de la Vierge, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez surtout en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, nous allons voir l'énergie qui vous accompagne pour vous les vierges, signes solaires ascendant ou lunaire vierge. Et nous avons la carte des amoureux qui ressort pour vous. La carte numéro 6. Alors, vous serez là dans des énergies de choix, de décision. Pourquoi pas aussi de partenariat, d'association. On parle ici d'être dans des énergies de plaisir, de partage. Pourquoi pas aussi d'échange. Alors, il se peut que vous soyez en famille ou que vous allez rejoindre votre famille. Partage en famille cette semaine, ou tout simplement, je dirais, privilégier votre relation amoureuse. Si, par exemple, vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, il se peut que là, vous fassiez un choix, ou en tout cas, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. On parle ici aussi de connexion, d'union parfaite. Il se peut que vous rencontriez votre âme sœur, pour certains vierges. Voilà, en tout cas, ça va être vraiment une énergie qui va vous pousser vers les autres, qui va vous pousser à vous associer, qui va vous pousser aussi à rejoindre votre famille, avoir besoin vraiment de vous retrouver dans quelque chose qui vous fait du bien. Peut-être aussi rencontrer des personnes qui vont avoir les mêmes valeurs que vous, euh, les mêmes convictions, vous voyez, les mêmes attentes aussi. On parle ici d'esprit semblable. Alors, pour le côté professionnel, mes amis vierges, nous avons le chevalier d'air. Alors, il y a un événement qui arrive vers vous très très vite. Un événement, une situation qui va vous demander de devoir l'analyser. Alors, est-ce qu'on vous propose un autre poste? Est-ce qu'on vous propose un poste ailleurs? Une opportunité? En tout cas, ça va être une chance de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment une nouvelle offre ici. On va regarder avec les autres cartes. Faites confiance à votre intuition, à vos ressentis. Alors, pour ceux qui sont en activité professionnelle, il se peut qu'il y ait une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. On peut vous proposer un autre poste ailleurs avec des revenus un peu plus conséquents. On peut vous proposer d'avoir plus de responsabilités, de monter en grade. On peut vous proposer une augmentation de salaire, mais pour cela, il va y avoir un travail en plus à faire. Donc, on vous demande d'analyser cette offre attentivement et toutes les options qui peuvent s'offrir à vous. Voyez, analysez bien dans tous les détails. Alors, vous allez faire preuve d'intelligence, je pense, vis-à-vis de cette opportunité. Vous allez, je pense, mais très très vite analyser cette opportunité, ce qui va vous permettre de passer à l'action ou pas. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment faire euh, attention. Par exemple, si vous avez un contrat à signer, vous allez faire attention à tout ce qui sera écrit dans ce contrat. En tout cas, on vous y invite à le faire, à regarder même les toutes petites lignes, que vous ne signez pas n'importe quoi. Vous avez une réelle envie de savoir où vous allez. Ici, la grande prêtresse vous invite vraiment à, je dirais, à vous faire plus confiance, voyez. Il peut y avoir dans votre inconscient quelque chose qui pourrait bloquer pour aller vers cette opportunité. Alors peut-être que vous allez percevoir quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez peut-être déceler ouais, une faille, vous allez déceler quelque chose qui ne vous convient pas, soit au travers d'un contrat, ou soit au travers de cette proposition. C'est pour ça ici que il va falloir quand même faire un choix ou prendre une décision. On est vraiment dans une énergie de décision là cette semaine. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est une opportunité, ça pourrait être une chance pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Même pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, il se peut que là, il y ait quelque chose qui vienne vers vous sans que vous l'aviez cherché quelque part, hein. Et donc, je pense que là, vous allez prendre votre temps pour donner
votre réponse. Voilà, faites confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure. Je dirais aussi de sortir de vos doutes et de vos peurs. Ici, on parle quand même d'être protégé dans vos actions, dans vos décisions. Pour ceux qui ne travaillez plus, on vous dit que vous allez peut-être avoir l'opportunité de vous faire un peu plus confiance, pourquoi pas d'aller vers une activité qui vous passionne. Ou alors, je pense que vous allez mettre en place, pourquoi pas un projet de voyage. En tout cas, vous êtes là, c'est comme si vous sortez du bois, comme si vous sortez de votre zone de confort. Et vous avez la sensation que vous avez encore des choses à apprendre, vous voyez, à découvrir. Ah, il se peut que vous soyez à la découverte de vous-même, mais pour vous, ça va vous permettre ici d'avoir l'opportunité de voir autre chose de tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Voilà, mes amis vierges, côté professionnel. Côté sentimental, elle a voulu sauter direct. Nous avons le page d'air. Alors là, on parle de retard qui s'accumule, ou alors de retard qui s'accumule, ou alors vous allez agir sous le coup de l'impulsivité, justement vis-à-vis de ces blocages et de ces retards. La clairvoyance vient vous dire ici que vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose, ou alors vous allez avoir les idées plus claires, soit sur votre relation actuelle, par rapport à un événement qui pourrait surgir cette semaine. Et si vous êtes célibataire, vous pourriez peut-être faire un peu plus confiance à votre clairvoyance, à vos ressentis. Alors, j'ai la sensation que pour ceux qui sont en relation, en couple, on vous dit que vous pourriez entendre une vérité qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation. Ici, j'ai la sensation que vous êtes dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise vis-à-vis de cette vérité qui arrive vers vous, un non-dit, ou alors peut-être quelque chose qui devait émerger. Voyez, quelque chose qui devait éclater au grand jour, je sais pas, c'est peut-être quelque chose que votre autre vous a caché depuis un certain temps, que vous avez ressenti depuis un moment qu'il n'était pas, ou elle n'était pas comme d'habitude, et donc vous avez pressenti ce moment où il y a quelque chose à lâcher. Alors, ça peut être vous aussi, vous avez peut-être besoin d'éclaircir la situation, besoin aussi de vous exprimer, et ça risque de déstabiliser votre autre. Ça a pris trop de retard. Vous avez eu quelque chose à l'intérieur de vous, hein, ou alors quelque chose qui vous a pesé. Vous avez vraiment besoin de l'exprimer. Ici, on vous dit que vous prenez peut-être votre temps pour le dire, parce que c'est peut-être pas facile à dire. Et j'ai la sensation que vous accordez plus de priorité à vous-même. Voilà. Un peu plus dans le lâcher-prise, un peu plus dans, je dirais pas dans le déni, mais voilà, vous avez la tête dans les nuages, vous n'avez pas une réelle envie de vous focaliser sur ce que vous allez apprendre ou sur ce que vous venez d'apprendre. J'ai la sensation ici que c'est comme si vous détachiez de la situation. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien qu'ici, vous laissez porter. Vous verrez bien ce qui arrivera sur votre chemin. Dans tous les cas, vous savez très bien que par exemple, si vous attendez l'amour, ça finira par arriver. Vous faites confiance à votre intuition, votre guidance intérieure, votre clairvoyance. Il se peut qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie qui pourrait vous déstabiliser. C'est pour ça que vous restez quand même dans une forme de lâcher prise et de prise de recul. Dans tous les cas, ici, il va y avoir un changement qui va devoir être apporté, soit dans votre comportement avec les autres, ou soit, je dirais, si vous êtes en couple, le comportement que vous pourriez avoir avec votre autre, de ne pas trop non plus être dans la tête dans les nuages et d'être ancré, voyez, de pouvoir prendre position par rapport à cette vérité que vous allez apprendre ou par rapport à ce qui se passe. J'ai cette sensation où en fait vous n'avez pas plus envie de vous investir. Hein, voilà. Il y a vraiment quelque chose. Voilà. C'est comme si vous ne vouliez plus rentrer en conflit. Voilà. Moins d'investissement, ça ne veut pas dire que vous ne voulez plus être avec la personne que vous êtes, mais c'est plus une idée de ne plus avoir envie de rentrer en conflit suite à quelque chose que vous pourriez apprendre ou que vous pourriez dire.
Voyez? Voilà. Allez, on continue. Donc, on va voir ici les conseils et la finalité de ce tirage. Nous avons le 4 d'air. Ouais, alors, oui, peut-être que vous avez besoin de repos, tout simplement, hein, besoin de prendre de la distance et du recul vis-à-vis, côté sentimental, vis-à-vis de votre autre. Là, si on parle au côté professionnel, il se peut que l'annonce que l'on va vous faire, la proposition, ça va vous demander de faire une pause, de vraiment de vous introspecter. Ouais, on vous dit bien de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Il y a des décisions à prendre. Mais c'est pareil au niveau de votre couple. Je pense qu'il y a quelque chose qui va revenir sur le tapis. Ça va vous demander de faire un choix. Mais pour cela, vous avez besoin de prendre du recul. Regardez, enfermement, repli sur soi. Vous avez besoin de réfléchir. Voilà, on parle quand même de méditation, donc c'est pas pour rien qu'on vient vous dire ici de peut-être de passer un moment seul pour pouvoir faire le bon choix. Et là, on parle des amoureux. Encore une fois, la carte, l'arcane majeur qui ressort, les amoureux qui me parlent encore de choix, de décision. Ça va être pour vous une décision très très importante à prendre. Alors, faire le choix de ce nouveau job ou cette nouvelle proposition, faire le choix dans sa relation sentimentale, faire le choix, si vous êtes célibataire, ben, de vous ouvrir à nouveau à quelqu'un, de pouvoir rentrer dans un jeu de séduction, de pouvoir vous ouvrir tout simplement, faire le choix ou soit se prioriser aussi, voyez. Donc là, on me dit qu'il y a vraiment l'idée de soit de s'associer ou pas, soit de faire un choix ou pas. Vous voyez, c'est vraiment, c'est dans ces énergies-là en ce moment, hein. Cette semaine, il y a vraiment une énergie de décision très importante. Alors à vous d'adapter à votre situation parce que c'est assez vague et global ce que je dis, mais ça peut vous parler. Il se peut que vous deviez faire un choix aussi au niveau de la famille. Hein. Si c'est pas au niveau de votre relation sentimentale, ça peut être au niveau de la famille, mais aussi par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous. On va voir, on va sortir une carte pour le domaine professionnel. Et nous avons le Gémeaux, ouais. Être dans la communication, être dans des énergies d'échange, de communication. Hein, voilà. Il se peut que euh, il n'y ait pas vraiment de... comment je pourrais dire ça? On va reparler encore de choix, mais dans votre tête, c'est un petit peu ou tout blanc ou tout noir. C'est-à-dire que à un moment donné, vous allez vous dire, ben ça, tiens, oui, ça me convient. Puis vous allez repartir dans votre mental et finalement, vous allez vous dire, oui, mais ça va pas. Oui, mais bon, ça me convient pas. Vous voyez, le Gémeaux, c'est aussi la dualité. Vous pourriez être en dualité, en conflit intérieur par rapport à cet événement ou cette proposition qui arrive au niveau professionnel. C'est une communication qui va arriver très très vite vers vous, donc ça va vous demander peut-être de prendre une décision assez rapidement. Voilà, on va vous demander de faire un choix assez rapide. Et c'est ça qui risque justement de vous perturber. On va voir côté sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit. Le déguisement, ouais, ça manque de sincérité. Alors, soit l'un ou l'autre, si vous êtes en couple, il y en a un des deux qui porte un masque, hein, qui ne montre pas réellement ce qu'il ressent, ou tout simplement, ça manque de sincérité. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va venir euh, se révéler. Hein, vous voyez, il va y avoir une vérité. Donc là, on va peut-être enlever ce déguisement, enlever ce masque. Et pour les célibataires, peut-être que justement le fait que vous soyez dans le lâcher prise, dans le fait que ben vous, tout ce qui vous importe, c'est votre bien-être à vous. Ben finalement, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ben vous allez peut-être pas forcément vous montrer tel que vous êtes, parce que ben pour vous, ce qui importe, c'est vous-même. Donc, bah, si vous rencontrez quelqu'un, si vous faites connaissance avec quelqu'un, il se peut que ça manque un peu de sincérité parce que vous n'avez pas une réelle envie, justement, d'être avec quelqu'un, parce que vous vous priorisez. Voyez? Alors, il se peut que ça soit la personne aussi en face de vous que vous allez rencontrer qui ne montrera pas son vrai visage. Et vous, ben, vous allez, je vais pas dire que vous allez vous en ficher, mais quelque part, ben, peu importe. Parce que de toute façon, euh, vous allez vraiment penser à vous, à vos besoins. Voyez? Voilà. Donc même si ça manque de sincérité, vous allez passer à autre chose. Vous n'allez pas rester sur
ça, voyez. Vous n'allez pas rester sur quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'elle est ou qu'il est. Voilà, ça peut être interchangeable, hein. Donc voilà, vous allez vous dire, écoute, si Louel n'a pas envie de me montrer tel qu'il est, ben c'est pas grave, moi je passe à autre chose, je me priorise, je pense à moi. Voilà. De toute façon, vous allez le ressentir, hein, vous avez cette clairvoyance. Vous allez, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez savoir si c'est quelqu'un qui est bon ou pas pour vous, si c'est quelqu'un qui est sincère ou honnête, vous voyez. Donc on est quand même dans des énergies où vous allez savoir faire la part des choses et faire des choix. Alors, ici, écoute ton intuition. Oui, ben écoutez, ça va bien avec le reste, c'est-à-dire que là, besoin d'introspection, d'aller voir votre guidance intérieure, ce qu'elle vous dit, pour faire ce choix, prendre cette décision. Faites confiance à plus à ce que vous ressentez, plutôt qu'à ce que vous voyez autour de vous, voyez. Donc, les ressentis corporels seront beaucoup plus, euh, je dirais, importants. Ça sera votre baromètre. C'est ça qui va vous permettre de savoir si vous allez vers le bon chemin ou pas, si vous prenez la bonne décision ou pas. Voilà. Allez, on continue. Je vais vous donner un dernier message positif. Un dernier message positif pour vous, mes amis vierges. Alors j'en ai deux, je vais prendre les deux. Il y en a une qui a sauté et une... Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, mes amis vierges? Nous avons la carte 22. Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois à mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, mon projet. 11. J'arrête de douter, de me dévaloriser. Oui, il y a peut-être une idée comme ça aussi. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir et si j'échoue, je gagne en expérience. Ça va très bien avec votre tirage, mes amis vierges. Mais écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et de partager au plus grand nombre ma vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.